Bonjour, comment se passeront la sortie de crise et la relance de l'économie en France dans les 5 ans à venir? Avec mon groupe de travail, nous avons répondu à cette question au travers d'une étude de prospective, c'est-à-dire une démarche scientifique pour anticiper les différents futurs possibles, futurs traduits sous la forme de scénarios. Dans les vidéos précédentes, je vous ai présenté les deux meilleurs futurs possibles pour la sortie de crise en France, un futur moyennement souhaitable, mais qui est le plus probable, et un scénario catastrophe. Voici dès à présent le pire scénario de sortie de crise pour la France à 5 ans. Ce scénario est malheureusement le second plus probable. Dans ce scénario, la société française serait en perte de repères. La sortie de crise serait pilotée à la godille par les pouvoirs publics, et le calendrier civil connaîtrait des perturbations chroniques. La défiance généralisée des Français à l'égard de leurs dirigeants et des médias classiques, et la remise en cause récurrente du système au profit de théories souvent simplistes et séduisantes, n'arrangeraient pas cette perte de repères. À cela, il faut rajouter une hausse des problèmes de santé, alors même que le Covid-19 deviendrait un peu moins dangereux. Ces problèmes seraient la conséquence de l'irrationalité comportementale de plus en plus de Français, qui s'auto-administreraient des traitements non approuvés en l'absence de toute indication médicale et présentant des effets secondaires. La situation pourrait-elle être pire? Hélas oui. Des logiques électorales viendraient s'ajouter de façon opportuniste à la cacophonie ambiante. Ainsi, à ce stade, le scénario présente une situation similaire à celle qu'ont connue les États-Unis depuis le début de mars 2020. Bien que les contextes culturels, politiques et économiques soient assez différents de ceux de la France. Cette situation est désolante, mais pas dramatique. D'où viendrait donc la catastrophe? Cette grande confusion dans laquelle la France se trouverait plongée constituerait un terreau très favorable pour les ambitions prédatrices de puissances étrangères. Ainsi, une ou plusieurs d'entre elles profiteraient du chaos sociétal pour lancer une guerre économique ouverte. Il pourrait s'agir par exemple d'une nouvelle guerre froide opposant la Chine à l'Occident. Vous pourrez me rétorquer que la guerre économique n'est pas une nouveauté et qu'elle dure déjà depuis plusieurs années. Alors qu'est-ce qui changerait dans ce scénario? C'est l'ampleur de l'offensive qui serait très supérieure à ce que la France a connu jusque-là. Avec une aggravation des cyberattaques et l'espionnage industriel, la France perdrait de plus en plus d'industries, rachetées et délocalisées les unes après les autres, et elle serait victime de dysfonctionnements sciemment organisés dans sa chaîne d'approvisionnement logistique. Dans ce scénario, la Chine pourrait par exemple pratiquer des quotas à l'exportation de certaines marchandises, comme les terres rares, comme elle l'a déjà fait en 2014. En outre, une crise financière viendrait aggraver la situation sans qu'il ne soit possible de savoir si cette crise serait accidentelle ou délibérément provoquée. Des actions de manipulation et de désinformation viendraient enfin aggraver la confusion et dissimuler l'offensive afin de retarder le plus longtemps possible la réaction française. Puisque l'on parle de réaction, quelle défense serait mise en place en France et par qui? Les premières à réagir seraient les principales victimes de cette guerre, à savoir les entreprises. Prises au dépourvu et dans l'urgence, elles devraient, pour survivre, se réinventer par expérimentation et intégrer à leur méthode de travail et modèle économique des mesures et diverses bonnes pratiques d'intelligence économique et de cybersécurité. Ne trouvant pas assez de personnel suffisamment formé en la matière, elles seraient contraintes de confier cette tâche à des salariés pas toujours qualifiés qui devraient apprendre un peu sur le tas à exercer leurs nouvelles fonctions. Ce contexte de guerre économique susciterait de la méfiance entre entrepreneurs vis-à-vis de leurs investisseurs et actionnaires ou encore vis-à-vis de la loyauté et de la fiabilité de leurs employés et partenaires. Très vite, pour se protéger, les entreprises s'organiseraient en réseaux structurés et relativement fermés, prenant la forme le plus souvent de corporations. La crise économique et financière consécutive à la guerre aurait des répercussions sur le marché du travail. Les personnels qualifiés ayant des compétences pour protéger et sauver des entreprises seraient courtisés, tandis que tous les individus ne pouvant pas évoluer et s'adapter à ce nouveau contexte verraient leurs conditions de travail devenir plus difficiles, voire précaires, un peu dans une logique col blanc versus main sale. Des entreprises mal préparées, sur la défensive, devant improviser le plus souvent dans l'urgence, la situation serait très mal engagée. Heureusement, elle ne serait pas seule dans ce combat et serait en effet assez vite soutenue par l'État. Avec un pouvoir plus centralisé et doté de prérogatives exceptionnelles, cet État fort mettrait en place un instrument autoritaire de rééquilibrage économique et piloterait la sortie de crise d'une main de fer.
N'hésitant pas à intervenir directement dans l'économie et si besoin à nationaliser, il reprendrait en main le secteur de la santé devenu affaire d'État. Dans cette optique, l'éducation nationale deviendrait le pivot de la prévention sanitaire. La guerre économique n'est pas facilement perceptible au quotidien pour les Français. Pour autant, dans ce scénario, elle serait d'une telle ampleur qu'elle aurait inévitablement un impact marqué sur nos conditions de vie. Mais lequel ? Il serait très difficile de recréer une cohésion nationale dans ce contexte de crise et de redonner confiance dans un État fort, jugé trop autoritaire par certains. En outre, l'explosion des prix provoquée par les pénuries et dysfonctionnements dans la chaîne logistique porterait un coup rude sur le niveau de vie d'un grand nombre de Français. Aussi, un certain nombre d'entre eux fuiraient les régions les plus touchées par les crises sanitaires et économiques, voire quitteraient la France. Ces migrations se feraient dans une ambiance morose, le chacun pour soi étant devenu la norme, et beaucoup vivant au jour le jour, dans une vie instable et un peu post-traumatique. Voici donc le pire scénario de sortie de crise pour la France dans les 5 ans à venir. Malheureusement, le basculement vers ce scénario ne dépend pas que de nous. Et, à l'heure actuelle, à l'été 2020, certaines de ces hypothèses semblent déjà advenir, que ce soit sur un certain niveau de confusion sociétale et la défiance d'une partie des Français vis-à-vis du gouvernement, ou encore les prises de participation stratégiques d'acteurs étrangers dans de grandes entreprises françaises. Mais, pour le moment, à l'été 2020, il n'y a pas de signe d'une offensive économique de grande ampleur. Ce scénario et les 4 précédents balisent le champ de tous les futurs possibles pour la France dans les 5 prochaines années. La prochaine vidéo sera la dernière consacrée à ce sujet et vous présentera comment utiliser ce travail de prospective pour mieux vous préparer et agir. Si vous voulez me soutenir, vous savez quoi faire. Quant à moi, je vous dis au revoir et à bientôt.